se révèle dans l'effacement. Aujourd'hui, nous célébrons le 22e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. La première lecture d'aujourd'hui nous invite à l'humilité. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. La véritable grandeur se révèle dans l'humilité de l'homme, humblement ouvert à la sagesse. Nous devons comprendre que le Seigneur élève les humbles, tel que le souligne le psaume d'aujourd'hui. Être humble, c'est reconnaître ce que l'on est. Je dois reconnaître que je suis créé à l'image de Dieu et je dois accepter ce que je suis. L'auteur du texte de la deuxième lecture souligne tout ce qui sépare un culte célébré avec éclat du culte chrétien marqué par la simplicité. C'est pourtant celui-ci qui donne vraiment accès à la communauté des saints. Nous sommes tous venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, une alliance d'amour qui ne fait pas de différence entre les hommes. Il y a une différence entre les manifestations éclatantes de Dieu dans le judaïsme et son humble révélation en Jésus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le Christ nous dit « Quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé ». Et un adage dit « Celui qui est couché ne tombe jamais ». Observant le comportement des gens au cours d'un repas sabbatique, Jésus fait sentir à ses disciples toute la vanité de la prétention orgueilleuse. En rapportant ces propos, Luc met en valeur une idée centrale de son évangile. Le royaume des dieux ne peut qu'être méconnu de ceux qui entendent se conférer à eux-mêmes leur propre gloire. Il est ouvert à tous ceux qui vivent dans un esprit de gratuité. Bien-aimés dans le Christ, rien ne sépare autant de Dieu que la prétention par laquelle l'homme tente de se rendre gloire à lui-même. Cette gloire nous enferme dans nos limites, en même temps qu'elle conduit à l'écrasement des autres. Elle contredit le comportement divin. Le Seigneur révèle sa gloire, c'est-à-dire l'amour en s'effaçant, en acceptant de donner sa vie pour nous. C'est dans la discrétion même que nous pouvons le mieux découvrir sa vraie grandeur. C'est ce que nous a manifesté Jésus, se faisant serviteur des hommes, se laissant crucifier. C'est aussi ce qu'il nous appelle à découvrir dans le repas eucharistique. Mais que la véritable humilité est difficile. Nous en arrivons parfois à utiliser ces manifestations pour nous donner plus de gloire encore. Seul Dieu peut nous arracher au cercle de notre orgueil suffisant. Saint Augustin disait « Il n'y a rien de plus excellent que la charité, mais seuls les humbles sont capables d'y marcher. » Nous sommes parfois à la recherche de la première place simplement pour nous faire valoir, pour nous faire voir, nous considérer plus grands et plus importants, plus forts que les autres. Sans cesse, nous sommes tentés par les fausses gloires. Que le Seigneur nous arrache à nos illusions et à notre orgueil. Qu'au contact de Jésus, il nous apprenne à devenir serviteurs. Il fera ainsi éclater en nous sa propre grandeur. Amen.